Florian Contard, qui va nous parler de l'immunodépression des cellules circulantes, qui est installée dès les premières heures après un accident vasculaire cérébral ischémique. Alors bonjour à tous, donc effectivement je vais vous présenter les résultats de notre étude qui s'intitule l'immunodépression des cellules circulantes est installée dès les premières heures après un accident vasculaire cérébral ischémique. Pour les contextes et rationnels de l'étude, c'est que la prise en charge de l'AVC ischémique avait connu une révolution autour de l'année 2015 avec l'apparition de la thrombectomie et que malgré cela, la morbidité et la mortalité restent très importantes dans l'AVC ischémique. La question est donc assez intéressante parce qu'on a une ischémie qui se résout quasiment instantanément avec la thrombectomie et de façon très rapide, et pourtant des lésions qui peuvent progresser. D'autres mécanismes étiologiques sont proposés, et notamment dans les hypothèses, l'inflammation qui aurait un rôle. Cette inflammation, elle a été traitée dans des modèles murins avec des immunosuppresseurs, des immunomodulateurs, avec des effets effectivement positifs sur la morbidité-mortalité. Mais par contre, on ne retrouve pas ces effets chez les patients, sauf en mettant à part le fingolimod, qui est en bonne voie peut-être pour réaliser des avancées de ce côté-là. On a donc besoin d'avancer nos connaissances sur l'état du système immunitaire au cours de l'AVC ischémique, et notamment dans le cadre de la thrombectomie, d'où la question posée, dans quel état est le système immunitaire des patients avec un AVC ischémique au moment de la thrombectomie et à J6, comparé à une population contrôle. Les matériels et méthodes, donc on avait un premier groupe de patients contrôle qui avaient juste une artériographie diagnostique et qui sont exempts de toute pathologie aiguë, et un autre groupe de patients avec un AVC ischémique au niveau de la portion M1 de la sylvienne, ou très proche, confirmé par une IRM avec une séquence de perfusion et thrombectomisé avec succès. On réalisait chez ces patients des prélèvements à 3 moments, à la ponction fémorale, en aval du thrombus et à J6. Les analyses portaient sur 3 gros groupes d'analyses, de la cytométrie en flux, avec notamment la chéladr monocytaire et du compte lymphocytaire, de la méthode ELA pour doser des cytokines, notamment les interleukines 6 et 10, et de la transcriptomie qui permet du coup de doser les ARN, ce qui donne un reflet de ce que les cellules s'apprêtaient à produire comme type de protéines. Pour les résultats, on a donc réussi à inclure 8 patients avec un AVC ischémique et 8 patients contrôle, avec des prélèvements qu'on a réussi à avoir très précoces, puisque la médiane est aux alentours de 218 minutes par rapport au début des symptômes de l'AVC. Et la population qui faisait un AVC était effectivement représentatrice de celle qui fait classiquement un AVC ischémique, puisque c'est plutôt des hommes âgés avec une hypertension artérielle. Donc là, c'est tous les éléments qu'on a pu avoir au cours de l'étude. Pour le tableau de gauche, les éléments, on va dire, qui sont importants pour le temps qui m'est imparti là. La chéladr monocytaire, donc, qui est diminuée à J0 et à J6 pour les patients avec un AVC ischémique par rapport au contrôle, qui reste encore dans les normes on ne peut pas tout à fait parler d'immunodépression, mais il y a quand même bien une baisse. Une lymphopénie à J0 pour les patients et qui se résout à J6 par rapport au contrôle. Et à l'inverse, pour les neutrophiles, une augmentation des J0 et qui semble persister à J6. Pour la partie à droite, qui est un peu plus complexe à analyser, donc ce sont les analyses de transcriptomiques. Dans le gros groupe lymphocytes, donc on voit qu'il semblerait qu'il y ait une diminution de l'activité, notamment avec ZAP70, une sorte de désactivation des lymphocytes. Pour l'interféron gamma, il semblerait qu'il y ait une baisse, on manquerait de points pour confirmer, à J0 par rapport au contrôle et qu'on remonterait à un niveau normal à J6. Et par contre, l'interleukine 10 qui monte progressivement à J0 par rapport au contrôle et à J6 par rapport au J0 chez les patients avec un AVC. Concernant les neutrophiles, on a ce qu'on trouve par rapport à leur compte total qui s'augmente. On a le CD177 et le S109 qui sont plutôt des marqueurs d'activité qui augmentent. Et pour la partie tout à droite, qui correspond au complexe majeur d'histocompatibilité de type 2, on a effectivement une diminution, notamment pour le C2TA à J0 et qui semble persister à J6. Et pour les CD74, qui est une partie du CMH de type 2, une diminution au 6e jour. On a donc une immunodépression, en tout cas des marqueurs qui orientent vers une immunodépression qui est très précoce et qui persiste au 6e jour pour la plupart des marqueurs, ce qui est un inconvénient majeur puisque cette immunodépression favorise l'apparition d'infections post-AVC qui vont gréver le pronostic derrière. Cependant, il semble y avoir une restauration des fonctions immunitaires et si on compare avec des données
de 2009 qui sont donc pré-thrombectomie. Elles n'existaient pas encore. On voit pour la partie de gauche, pour la partie grisée enfoncée, pour la chéladère monocytaire qui s'abaisse petit à petit de J0 à J4 sans avoir de plateau comme ce que nous on constate. Et pareil pour l'interféron gamma, on voit qu'à J8 il est toujours abaissé, voire même à J90. Et ce qu'on pourrait, par rapport à notre étude, qu'on pourrait rapprocher du coup de la transcriptomique de l'interféron gamma, où on avait une petite baisse à J0, mais qui semblait revenir à des valeurs similaires au contrôle au 6e jour. La limite majeure, c'est effectivement qu'on n'a que 8 patients, donc c'est une toute petite population. Il faudrait recommencer l'étude maintenant qu'on a ces données, pour confirmer avec plus de patients et rajouter d'autres points de mesure, notamment entre J0 et J6 et après J6 pour avoir une meilleure évaluation de la cinétique. En conclusion, on avait donc peu d'inflammation au niveau systémique, mais plutôt par contre des marqueurs d'immunodépression très précoces, aux dépens des lymphocytes et des monocytes, et on peut, au vu des données, suspecter un rôle immunomodulateur de la thrombectomie. Merci beaucoup Florian. Des questions? Moi j'en ai quelques-unes. Donc le groupe interventionnel, les patients avec un AVC ischémique et une thrombectomie par rapport aux patients qui ont une artério standard. L'artério standard chez vous, chez les 8 patients, c'est sans sédation, sans... Oui, juste sous anesthésie locale. Ouais, et la thrombectomie, du coup, c'était des patients qui étaient sous anesthésie générale, non, sous il sédation? Non, aucun, je ne les ai pas mis là, mais c'était un critère d'exclusion, l'anesthésie générale, donc c'était que soit une sédation, soit même quasiment... Soit locale seule? Ouais. D'accord. En fait, à la base des bases, mais on n'avait finalement pas assez de patients derrière pour pouvoir argumenter dans ce sens-là. On voulait se poser la question de l'impact sur le système immunitaire des différents agents anesthésiques qu'on pouvait utiliser. Et donc c'est pour ça qu'on avait sorti l'anesthésie générale. Et quand il y avait de la sédation, on faisait le premier prélèvement avant toute sédation. Donc en fait, dans tous les cas, normalement, le prélèvement amphémoral était censé être indemne de tout propofol ou rémifentanil notamment. Mais finalement, du coup, on n'avait pas du tout assez de patients pour pouvoir conclure dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà. Vous n'avez pas confirmé avec des patients qui n'ont pas un échec de thrombectomie. Potentiellement, c'est un succès. Oui, on n'a pas pris. J'ai pas compris versus pas de cailloux. Oui, c'était en fait c'est des patients qui viennent tout venant pour confirmer la présence d'un anévrisme ou surveiller la présence d'un anévrisme. Donc il n'y avait pas du tout de pathologie chez ces gens-là. C'était pour pouvoir se mettre dans les mêmes types de conditions, donc un prélèvement au niveau fémoral en artériel. Voilà, c'était pour ça que c'était ce type de groupe qui avait choisi. Non, pas du tout, puisque du coup on voulait voir plutôt l'impact du succès de la thrombectomie. L'échec de la thrombectomie, finalement, ça se rapproche assez des anciennes données qui existent sur le avant la thrombectomie, qui est un AVC qui n'est juste pas revascularisé. Donc c'est pour ça qu'on s'était vraiment concentré sur celles pour qui c'était un succès. Excusez-moi, ils étaient thrombolysés? Non, il y en a finalement aucun qui a été thrombolysé, puisqu'ils avaient tous une contre-indication à un moment ou à un autre du style anticoagulant. Parce que dans la suggestion peut-être des autres groupes, il y a peut-être aussi... je ne sais pas, thrombolyse avec succès de thrombolyse, pour avoir juste l'effet de l'AVC ischémique recanalisé sans la procédure de thrombectomie. Voilà, pour essayer d'avoir une idée, d'avancer sur les effets des uns et des autres, parce qu'effectivement, là, les groupes sont très, je pense que c'est ce qui est suggéré, sont très différents, avec artério standard, et puis patients avec un thrombus qui nécessite une thrombectomie et avec un succès. Donc, voilà, pour essayer d'avancer un petit peu là-dessus, ça peut être une suggestion. Oui. Quand on voit le résultat, on imagine que le rôle de la thrombectomie, c'est de diminuer le temps de réponse inflammatoire du cérébral. Quand la réponse immunodépression, elle est compensatrice, elle est physiologique. Il y a la pression cérébrale, il y a la libération de viande, de molécules de danger qui fait qu'il y a cette immunisation. Et comme vous agissez vite au niveau de la thrombectomie, il y a moins d'inflammation cérébrale, moins de viandes qui sont libérées. Je pense que vous pourriez doser dans le sang du patient les dents
Ça pourrait être effectivement une piste. Après, on sait que normalement, l'immunodépression qui s'installe en fait dans ces moments-là est pas due que à cette réponse compensatrice avec les monocytes qu'on mentionnait tout à l'heure, M1, M2, mais aussi en fait au système nerveux autonome et à l'axe corticotrope en fait, qui vont directement impacter en fait le système immunitaire. Donc c'est probablement pas qu'une réponse juste compensatrice et physiologique. Et on a aussi une atteinte directement de la lignée immunitaire du fait de cette réponse et de cette agression aiguë, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même deux choses un peu différentes dans ces situations. Et en aval du caillot, excusez-moi parce que c'est passé un peu vite, mais les données qui étaient mises en évidence. Donc nous on n'a pas trouvé, je les ai pas mis, c'est pour ça qu'elles sont passées un peu Ouais. vite. En fait on n'avait que 4 patients qui ont pu avoir ce prélèvement et on n'avait aucune différence en fait entre l'amont et l'aval du thrombus. On s'attendait à trouver du sang très très activé puisque c'était là au cœur de l'ischémie, mais finalement nos prélèvements n'étaient pas différents. Après il y a une autre équipe allemande qui s'intéresse aussi à ce type de prélèvement et qui montre plutôt eux des réponses franchement inflammatoires derrière le thrombus, mais qui sont sur des marqueurs que nous, on n'a pas étudiés et qui montrent qu'on a plutôt un gros impact du système, enfin des lymphocytes, des plaquettes qui communiquent entre elles pour notamment générer de la thromboinflammation. Et donc eux, ils sont en train de s'axer là-dessus pour l'instant pour expliquer l'agression. D'où celui que j'ai mentionné tout à l'heure, le fingolimod, qui est un lymphopéniant, qui pourrait peut-être expliquer son impact positif. On n'est que dans des phases 2 pour l'instant, donc affaire à suivre. Très bien, merci.